bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bel été, on ne change pas les bonnes habitudes, nous sommes jeudi, c'est donc l'heure de votre émission La Vie en Vosges. 2 invités sont avec nous et en ce jour de rentrée scolaire, je vous propose qu'on fasse un pas de côté et qu'on parle justement des activités extrascolaires. On entend souvent parler des clubs sportifs, de la reprise des licences dans les associations, mais il n'y a pas que le sport qui se pratique en activité extrascolaire. Aujourd'hui, on s'intéresse aux pratiques artistiques avec nos 2 invités. Isabelle Thomas est la directrice du conservatoire Gauthier d'Épinal où se pratique la musique, bien évidemment, dès 4 ans, mais aussi le théâtre. À ses côtés, Emmanuel Antoine, directeur de l'espace des arts plastiques à Saint-Dié. Pourquoi choisir une activité culturelle? Quelles sont les pratiques? Comment fonctionnent-elles dans ces structures en tout cas? On en parle tout de suite avec nos 2 invités. Bonsoir à tous les 2. Merci d'être avec nous pour cette première émission de la saison. Alors, les activités extrascolaires, un besoin, une nécessité, une option pour vous? Comment vous voyez la chose, Emmanuel Antoine? Moi, je vois la chose, je pense que c'est une nécessité avant d'être un besoin. Je pense que les activités, toute activité culturelle participe réellement à la formation de l'individu et que donc, si on peut les pratiquer, si on peut avoir des rencontres avec des créateurs, avec des artistes le plus tôt possible, ça constitue une véritable formation, une véritable culture. Une nécessité? Évidemment. Une nécessité et un besoin qui est exprimé ou pas exprimé par les enfants. Donc parfois, il faut un petit peu les aider à découvrir ces activités. Et je pense que c'est vraiment nécessaire parce que ça apprend beaucoup de choses, à vivre avec les autres différemment. Et puis, ça développe des compétences qui sont utiles pour beaucoup d'autres activités de la vie en général. Donc, pourquoi s'en priver ? Alors Emmanuel, vous étiez également enseignant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que la majorité des enfants que vous avez pu voir dans vos classes pratiquaient une activité extrascolaire ou au contraire, ce n'est pas encore... C'est pas encore le cas. Non, je pense que c'est pas encore le cas, pas une majorité. Alors en activité extrascolaire, il faut considérer le sport aussi et pas uniquement la culture. Mais je ne pense pas. Je pense que ces activités se pratiquent parce que les parents ont le souci de les faire pratiquer par leurs enfants, ou alors il y a possibilité d'une rencontre avec quelqu'un qui peut faire cette médiation-là. Alors la meilleure des rencontres, c'est quand même le milieu scolaire. Et donc quand on a la possibilité en milieu scolaire d'avoir des actions qui permettent de découvrir ces activités, généralement on a des retours sur ces activités. On parlera des activités que vous menez tout à l'heure, justement, dans les écoles tout au long de l'année. On évoque beaucoup la confiance en soi, la sociabilisation, l'épanouissement. Quand on parle d'activités extrascolaires, c'est vraiment ça qu'on cherche aussi avant tout chez les enfants, peut-être. Oui. La maîtrise, par exemple, je donne l'exemple d'un instrument de musique, c'est pas gratuit. Ça arrive avec beaucoup de pratique, beaucoup de... d'investissement, il faut s'investir vraiment beaucoup, mais lorsqu'on arrive à maîtriser son instrument, on développe une confiance en soi qui est assez extraordinaire et ça aide énormément à vivre avec les autres parce qu'on se sent bien et qu'on sait qu'on a cet atout que peut-être d'autres enfants n'ont pas et on a envie de le partager et ça met en valeur l'individu de toute façon. C'est ce qu'apporte la musique, le théâtre aussi. Le théâtre également, bien sûr, qui est une activité qui développe, alors à première vue peut-être encore plus la confiance en soi parce qu'on s'exprime vraiment devant le public avec des mots, mais je pense qu'on est à peu près sur le même champ d'action. Du côté des arts plastiques, est-ce que c'est les mêmes capacités qu'on développe On développe les mêmes capacités. La pratique des arts plastiques est une pratique peut-être plus collective d'entrée chez les enfants parce qu'il n'y a pas un instrument, il y a une multitude de choses à découvrir, à travailler. Donc il y a le travail collectif qui est très, très important. Et puis tout ce travail aussi, de regard du monde, d'écoute du monde, de manipulation d'images. C'est aussi une culture importante pour ce qui concerne la distanciation par rapport à l'image, surtout dans notre époque où les médias sont très très importants. Et je pense que là, les arts plastiques apportent beaucoup dans cette distance qu'on peut avoir avec les médias. Avec les médias. Au conservatoire, est-ce que c'est toujours un choix de l'enfant ? Quel est le constat que vous faites en tout cas ? On a toutes sortes de cas de figure. Alors, quand c'est le choix de l'enfant, c'est formidable. Mais un enfant peut se tromper aussi. Et puis, au bout d'un certain temps, il peut avoir envie de changer d'instrument. On a quand même, pour les petits-enfants qui débutent un instrument, souvent, c'est le choix des parents parce que c'est un choix éducatif.
comme on inscrit son enfant pour faire du sport ou des arts plastiques, ça contribue à enrichir l'esprit de son enfant. Donc c'est souvent un choix des parents, mais c'est la plupart du temps quand même en concertation avec l'enfant. Et de toute façon, ça ne pourrait pas marcher si au bout d'un moment, on est uniquement sur le souhait des parents. De toute façon, l'accompagnement des parents dans l'apprentissage de la musique est très important. Et c'est-à-dire qu'il y a des moments de flottement, ça marche bien, ça marche moins bien, parce que l'apprentissage ne se fait pas de façon linéaire, comme beaucoup d'apprentissages d'ailleurs. Et quand on se décourage un petit peu et qu'on a des parents qui sont là derrière en disant « Tiens, j'ai pas entendu ton instrument, tu veux pas me rejouer ce que tu jouais la semaine dernière ?» Ça aide énormément et cet accompagnement-là, il est hyper important. Important. Et le soutien, finalement, on sent que voilà, il y a un soutien derrière, que l'enfant n'est pas seul à... Alors, vous avez aussi des activités donc extrascolaires, bien sûr, mais aussi des classes à horaires aménagées. Oui. Je propose justement qu'on regarde un reportage qu'on avait consacré à ces classes à horaires aménagées il y a quelques mois. C'était en plein Covid. On regarde le reportage et on en parle juste après. Pour Charles, le choix de sa pratique instrumentale a été vite fait. Pourquoi est-ce que tu as choisi les percussions comme instrument ? Parce qu'avant, j'étais passionnée par la batterie. J'ai décidé de prendre les percussions pour après faire de la batterie. Alors, à la maison, comment tu fais ? T'es équipée ? Oui, je suis équipée. J'ai une caisse claire, j'ai des bongos et aussi j'ai un xylophone. Pour Jeanne, qui est dans la même classe que Charles, c'est l'alto qui est davantage dans ses cordes, qui sont longues à domestiquer. Pourquoi tu as choisi l'alto ? Parce que je trouve que c'est un bel instrument et quand j'ai écouté, j'ai adoré. Qu'est-ce que la musique t'apporte dans ta vie ? De la joie, j'adore jouer et quand je joue aux autres, ça leur fait plaisir, du coup ça me fait plaisir aussi. Jeanne, Charles et 80 autres élèves ont choisi un cursus singulier au sein de l'école primaire Maurice Ravel à Épinal. C'est ce qu'on appelle les CHAM, les classes à horaires aménagées musique, qui proposent depuis 30 ans de suivre le programme classique de CE1 à CM2, couplé à une formation musicale complète, solfège, chant choral, pratique instrumentale individuelle et musique d'ensemble, enseignée 2 demi-journées par semaine ici au Conservatoire Gautier d'Épinal, où les cours traditionnels sont aussi dispensés lors de ces sessions musicales. Ce chiffre-là va dans la colonne des dizaines de millions. On travaille de manière différente. Là, vous voyez quand les élèves sont soit en musique d'ensemble, soit pendant leur instrument. Les élèves ici naviguent dans ma classe. Et en fait, c'est comme si je faisais du travail individualisé. En fonction de ce qu'ils savent faire, je leur prépare un plan de travail. Et du coup, ils avancent à la même vitesse. Ça développe chez eux une grande autonomie, une grande organisation. Ils sont obligés parce que le cursus est quand même dense et ça leur demande beaucoup de concentration. Et du coup, ils ont gagné ça. Et je trouve que c'est génial parce que pour la vie, ça leur servira toujours. Plus qu'ailleurs sans doute, les élèves de l'école Maurice Ravel ont dû s'adapter aux conditions sanitaires du moment, notamment sur ce cours de musique d'ensemble au conservatoire. Alors, il est vrai qu'il a fallu s'adapter, hein. C'était le mot d'ordre un petit peu ces 2 dernières années. Comment ça s'est passé au conservatoire ? Ça s'est très bien passé. L'adaptation était plus complexe pour les instruments avant, évidemment. Donc, c'était les seuls élèves, les seuls enseignants qui avaient le droit d'ôter le masque pour la pratique artistique. Et puis, voilà, il y a eu les équipements avec les paravents, etc., pour s'assurer de la meilleure sécurité par rapport au Covid. Mais bon, ça s'est très bien passé. On a hâte de retrouver une situation normale, ou presque normale. Il y a eu quand même des périodes où on est passé à des cours en visio. Et même si ça... de façon surprenante, ça a permis de développer d'autres choses auxquelles on ne s'attendait pas. C'était quand même assez compliqué, à la fois pour les enseignants et les élèves. Et je dois dire que ça a laissé des petits traumatismes, puisque les élèves qui étaient un petit peu tangents ont eu tendance à abandonner. Au niveau des inscriptions, les parents attendent de voir comment va se passer cette rentrée. Est-ce qu'on va enfin pouvoir vivre avec un virus beaucoup moins agressif. Donc ça a laissé des traces. Il ne faut pas oublier que l'enseignement artistique et l'enseignement de la musique ou du théâtre, c'est la proximité, c'est le mimétisme. Pour des petits-enfants qui débutent un instrument, il faut être à côté d'eux, les guider, les toucher, leur montrer comment on souffle. Et il passe beaucoup de choses par le côté proximité, le son. Et tout ça avec la visio, on ne l'a pas eu, on l'a eu de façon très très médiocre, donc on a vraiment hâte de repasser à des cours en présentiel à 100%.
Et de votre côté, à l'association C'est pas grave. Oui, alors donc on a une association, donc on a été association culturelle, donc on a été fermé, on a eu des longs moments de fermeture, on a essayé d'assurer un suivi pédagogique, on a fait un peu le bilan de ce suivi pédagogique. Alors en visio, ça a très très bien marché en photographie, puisqu'ils utilisent l'aspect numérique de la photographie, ils l'utilisent déjà, donc ça s'est très très bien passé. D'ailleurs, à la suite du premier confinement, ils ont fait une exposition du travail qu'ils ont fait en visio, donc une superbe exposition. Après, pour les autres ateliers, c'était quand même plus compliqué, surtout pour les ateliers adultes, où là aussi, il faut aussi une proximité. Et même si on essayait d'avoir du suivi pédagogique, c'est difficile de faire un suivi à travers l'écran. Parler d'une peinture à travers un écran, non, il faut véritablement le contact avec la matière. Et là, c'était compliqué. Donc on espère que cette rentrée nous permettra de retrouver ce contact. Puis ce lien proche. qui est important quand même. Quand on vient faire une activité, c'est ça aussi qu'on cherche. Et puis on fonctionne aussi en atelier, surtout sur les groupes adultes. Donc c'est d'abord aussi, c'est un apprentissage, mais c'est d'abord aussi un esprit d'atelier. Donc c'est retrouver les autres autant que retrouver la matière qu'on va travailler, quoi. Bon, on espère en tout cas. Alors on voyait dans le reportage, les CHAM, les classes à horaires aménagés musique, allient donc la musique et le temps scolaire. Est-ce que c'est une alternative aux activités extrascolaires ou est-ce que ça vient en complément ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, c'est un deuxième mode de fonctionnement du conservatoire parce que là, on a un enseignement qui est renforcé. Vous avez entendu 2 après-midi par semaine. Ils ont plus de temps d'apprentissage d'instruments, plus de temps de formation musicale, d'autres activités qu'on ne retrouve pas forcément dans le cursus qu'on appelle traditionnel. Mais on a quand même des élèves qui sont en CHAM avec un instrument, mais qui reviennent en extrascolaire parce qu'ils ont envie d'apprendre un deuxième instrument. Donc ça existe aussi. Voilà, dans un monde idéal, on aimerait tous que ces classes à horaires aménagés existent pour tous les enfants. Ah, pour tous, et ça, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est, pour moi, extraordinaire. Et si tous les enfants pouvaient profiter de ça, on constate de toute façon que même avec le temps qui est consacré chaque semaine pour la partie musique ou théâtre, puisqu'on a aussi des horaires aménagés théâtre, même avec ce temps-là qui est pris sur leur emploi du temps, ce ne sont absolument pas des enfants qui pâtissent sur le plan scolaire avec des heures en moins d'enseignement parce qu'ils développent de telles compétences à côté. Et comme vous l'avez vu dans le reportage, une organisation assez serrée pour des petits de 7 ans qui commencent en CE1. Ils bougent de salle, ils changent d'enseignants comme s'ils étaient au collège. Donc ils sont déjà très débrouillards, très organisés. Il ne faut pas oublier son instrument, ses affaires. Enfin, voilà, ça les met déjà dans des conditions de travail qui sont assez exigeantes. Et puis ça devient tellement naturel pour eux après qu'ils ne font plus d'efforts. Et c'est vraiment des compétences intéressantes à développer. Vous le disiez, on rêverait presque que ça existe dans toutes les disciplines pour tous les enfants. J'imagine, Emmanuel Antoine, que ça existe dans les arts plastiques, ce serait quelque chose de... Oui, il y a des classes aménagées en arts plastiques, mais c'est assez rare et c'est vrai qu'on aimerait bien avoir ce type de fonctionnement. Donc nous, on essaie de développer des fonctionnements un peu parallèles en mettant en place des ateliers de pratique avec des créateurs, avec des illustrateurs, mais c'est plus ponctuel, alors que effectivement la CHAM ou la CHAP, on peut l'appeler comme ça, oui, a cette régularité-là et cette pratique pratiquement quotidienne, et ça serait très intéressant. Ça serait l'idéal. Ouais. Alors, c'est pas grave, donc on le disait, c'est une association. Oui. Comment ça fonctionne tout au long de l'année, au quotidien? Donc plusieurs ateliers, différentes disciplines? Oui, alors c'est une association de 1901 et qui regroupe avec 6 professeurs plusieurs disciplines. Ça va du théorique aussi à l'histoire de l'art, à des disciplines plus pratiques. On parlait de photographie, on peut encore faire du numérique, de l'argentique chez nous, parce qu'on a encore des ateliers argentiques, et en même temps faire du numérique. Donc là, on est entre la photographie il y a quelques années et ce qui se passe aujourd'hui avec les nouveaux médias. Mais on peut aussi pratiquer sans problème la peinture, la sculpture, le modelage, la gravure, voilà. Donc on retrouve un petit peu toutes les techniques enseignées dans une école entre guillemets traditionnelle de beaux-arts. Et vous avez tout au long de l'année un volet important d'éducation artistique aussi avec les scolaires. On essaie de travailler, oui, l'année dernière, beaucoup travaillé. On a quand même réussi, malgré le Covid, à travailler avec des maternelles, avec plus d'une centaine de maternelles. Et là, sur des cursus un peu longs de 5-6 semaines. Et oui, alors on va redévelopper l'éducation artistique. René un peu à Saint-Dié après être un peu tombé en sommeil. Donc je pense qu'il y aura un certain nombre de projets qui vont renaître et on va pouvoir reconstruire des ateliers de pratique artistique.
Oui. C'est important. Est-ce que c'est difficile finalement aujourd'hui dans les Vosges de pouvoir trouver un lieu, une structure qui permet aux enfants dès 4-5 ans de faire du dessin, de faire de la photographie, voire même quasiment inexistant, à part à Saint-Dié. Je ne suis pas sûre qu'il existe beaucoup de structures. En tout cas, à Épinal, il n'y en a pas forcément. Il n'existe pas trop de structures d'écoles d'art plastique. Et ce qu'on disait, c'est peut-être l'histoire qui fait ça, parce que nous, on a quand même une histoire sur les arts plastiques sur la ville depuis la fin du 19e, où il y a toujours eu des groupes d'art plastique et des peintres qui ont essayé de partager leur savoir et leur approche. Donc là, nous, on a eu cette volonté-là, dès 1990, d'avoir une école structurée, véritablement structurée, ouverte à tout le monde, non diplômante, pour garder cette ouverture, paradoxalement. Et donc, on fonctionne avec 250 élèves en moyenne. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas cette offre-là, forcément, sur toutes les collectivités. On a des activités d'art plastique en atelier, souvent on retrouve ça dans des MJC, même sur des grandes villes, ou alors des cours complémentaires d'écoles de beaux-arts, mais on n'a pas forcément cette spécificité-là partout. Voilà. Partout, voilà. Il faut aller à Saint-Dié. Voilà. Est-ce qu'on estime qu'en dessous d'un certain âge, ces pratiques sont difficilement accessibles, ou est-ce que c'est, comme vous le disiez, vraiment une histoire propre à chaque territoire ? Parce que ça peut être très accessible dès 4-5 ans. Oui, chez nous, c'est accessible dès 4 ans, quoi. Donc, il n'y a pas de... Non, c'est accessible à tout. Après, nos ateliers enfants sont souvent des ateliers de multitechnique, de découverte. Donc, on approche autant de la gravure, de la photographie, et on va commencer à se spécialiser sur les langages à partir de l'adolescence, qui est quand même la période de fixation des langages, où là on travaille véritablement le langage et on se spécialise un peu plus. Isabelle, au conservatoire, le théâtre vient aussi un peu plus tard. Un peu plus tard. Pour quelle raison, du coup ? Alors, il existe d'autres activités théâtrales qu'on peut faire à partir d'un certain âge, 6, 7 ans. Mais au conservatoire, c'est à partir de 12 ans, la classe d'initiation. On va dire que c'est un peu historique. Pour repréciser les choses, le conservatoire d'Épinal est classé conservatoire à rayonnement départemental. C'est un service public de l'agglomération d'Épinal, mais il dépend aussi du ministère de la Culture pour tout ce qui est programme. Et on a des schémas d'orientation, musique, théâtre, danse. Donc pas de danse à Épinal, uniquement la musique et le théâtre. Et dans le schéma d'orientation, on accepte les enfants qu'à partir de 12 ans, parce qu'on estime qu'il faut une certaine maturité pour aborder certaines thématiques et certains textes. Donc ça se passe comme ça dans tous les conservatoires du territoire français. Voilà, on peut faire du théâtre dès 5 ou 6 ans, mais par contre, au conservatoire, c'est à partir de 12 ans. Donc, ça peut être une direction qu'on prend. Une fois qu'on a fait une petite initiation à l'extérieur, venir au conservatoire à partir de 12 ans. Alors, est-ce qu'il y a du côté d'instruments, est-ce qu'il y a des instruments qu'on déconseille à un certain âge ? Est-ce que certains qu'on conseille plutôt pour commencer ? Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'instruments déconseillés. Bon, ça serait malvenu de ma part, de toute façon. Mais... aujourd'hui, on a beaucoup plus de chance qu'il y a 20 ans ou 30 ans, puisqu'on a des facteurs d'instruments qui ont développé ce qu'on appelle les instruments petites mains, qui sont des instruments miniatures, mais de très bonne facture, solides et fiables. Et donc, ça permet à tous les enfants de démarrer des instruments qu'on n'aurait pas imaginés. Par exemple, le basson, qui est un instrument qui est assez volumineux, le tuba, le cor, la flûte traversière a été un des instruments les premiers à s'adapter pour pouvoir être tenu en main par des enfants qui ont des petits bras et des petites mains. Donc on a adapté en courbant la tête de la flûte. Et tous ces instruments-là se sont développés depuis une vingtaine d'années. Donc je dirais non, il n'y a pas de contre-indication particulière, tout est ouvert. Et tout est intéressant. Il y en a certains qui sont peut-être plus plébiscités que d'autres, quand même ? Oui, alors on retrouve toujours le hit parade partout en France. Et d'ailleurs, à Épinal, c'est comme ça que ça se classe aussi. Bien sûr, le piano remporte un grand succès. Ensuite arrive le violon, et puis on va dire ex aequo, la guitare et la flûte traversière, qui sont des instruments qui attirent toujours beaucoup de monde. Mais ces dernières années, le saxophone est en train de nous rattraper tout doucement. Donc voilà, ça fait partie des instruments les plus choisis. Mais ça change parce que les établissements organisent des dispositifs de découverte qui permettent de mettre en lumière des instruments qu'on connaît un peu moins. Est-ce qu'il y a un cursus type au conservatoire ? Est-ce que la plupart des musiciens arrivent
dès le plus jeune âge, donc 4-5 ans, à l'éveil musical, et petit à petit on gravit les échelons? Alors, on a de tout. On a des enfants qui commencent à 4 ans et puis qui nous quittent à 18 ans ou 20 ans. Donc, c'est une grande aventure qu'on partage avec eux et ça, c'est hyper intéressant. On a aussi des jeunes qui arrivent à 12 ans, 15 ans, qui débutent un instrument et qui sont tellement motivés qu'ils passent énormément de temps à travailler leur instrument et qui deviennent de très bons musiciens rapidement. C'est quand même plus rare, hein. Ce sont des situations plus rares, mais ça existe et il faut en parler parce que ça permet à certaines personnes qui auraient envie de faire le pas et de ne pas s'auto-censurer en se disant « je suis trop vieux, trop âgé, c'est trop tard ». Non, pas du tout. Quand on est motivé, on arrive à faire beaucoup de choses. Et puis, il y a des enfants qui arrivent à 7 ans, qui démarrent tout de suite l'instrument. Avant, ils n'ont pas fait d'éveil et ils découvrent. Et c'est pareil, il n'y a pas nécessairement de grande différence. Mais évidemment, plus on débute jeune, plus on installe de choses, d'automatismes. Et le système de compréhension se développe à un âge où on est hyper malléable et où on est une vraie éponge, donc oui, c'est sûr une éponge à certain âge, on absorbe beaucoup d'informations. Voilà. C'est peut-être plus difficile. Parfois. On revient un peu plus tard. Et on a aussi des adultes. Bien sûr. C'est un peu pareil, j'imagine, pour les arts plastiques ou pas forcément? Parce qu'on ne développe pas forcément les mêmes... On n'a pas besoin déjà de solfège ou d'équivalent? Non, on n'a pas besoin de solfège, mais en même temps, on a besoin d'expérience, de rencontrer l'art, de rencontrer la création. Donc souvent, ce travail est fait par les parents, mais il est aussi fait par les structures. Et la rencontre avec l'art contemporain aussi, qui est quand même axé aussi sur quelque chose de très réflexif. Hein. Donc il faut multiplier les expériences. Nous, on essaie de multiplier les expériences pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce qu'on estime que l'éducation artistique, on va l'appeler comme ça, la possibilité de rencontrer des créateurs, c'est aussi important à 4 ans, 5 ans, 10 ans qu'à 80 ans, et qu'on peut décider de toute sa vie d'être un peu même beaucoup dans la création. Et donc d'être épaulé dans ce travail et essayer de développer une forme d'autonomie de création. Et là, il faut qu'on multiplie les projets, les rencontres, les visites. C'est pour ça aussi qu'on a une galerie d'art contemporain liée avec l'école. C'est bien aussi pour mettre sur le même lieu, sur le même site, la possibilité de regarder et la possibilité de faire. De pratiquer. Alors, on peut parfois entendre que la musique, le théâtre, le dessin, plus largement les pratiques artistiques sont difficilement accessibles. Ce qui est complètement faux. On a vraiment le cas, surtout à Épinal, mais à Saint-Dié aussi, d'un point de vue financier, hein, bien évidemment, je veux parler. C'est une fausse idée. Épinal, ça fait très longtemps que le conservatoire est implanté et ça a toujours été très accessible. C'est encore le cas cette année d'ailleurs. Oui, donc comme je vous le disais tout à l'heure, le conservatoire est un service de l'agglomération d'Épinal et pour tous les habitants qui sont sur l'agglomération, le conservatoire pratique des tarifs préférentiels qui sont extrêmement accessibles. Donc cette idée de musique qui n'est pas à la portée de tous, elle s'évacue tout doucement. Bien sûr, il faut avoir un instrument de musique, acheter des partitions, mais on est là pour aider les élèves au début et on leur loue des instruments à des tarifs hyper préférentiels le temps du démarrage. Après, c'est à eux à faire le nécessaire, mais comme dans toutes les activités. Comme dans toutes les activités, voilà, le sport, sportif, on achète son matériel aussi. Mais c'est une idée qui tend à disparaître. Voilà. Et c'est important que tout le monde le sache. C'est vraiment hyper accessible. C'est le cas également pour C'est pas grave. C'est aussi l'objectif de ne pas fixer une certaine élite, de rendre oui, on démarre, accessible à tous. Oui, c'est accessible, c'est très peu cher pour une année. Avec l'appui de la collectivité, la ville, avant, maintenant l'agglomération, parce qu'on dépend de l'agglomération. Pour les plus jeunes, là on est sur des ateliers d'art plastique. Donc au niveau matériel, on fournit beaucoup de matériel. Pour les plus jeunes, après naturellement pour les adultes, chacun apporte son matériel. Mais effectivement, on peut l'accès à une pratique créative plastique est quand même peu cher, puisqu'on démarre à 70 € pour une année complète, avec des possibilités de paiement. Voilà. Ce qui est accessible à tous, et c'est important de le rappeler. Merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. On est déjà à la fin de notre émission. Alors, on va préciser tout de même qu'il y a samedi des portes ouvertes à C'est pas grave, à Saint-Dié. Vous serez également présent à la foire aux associations de Saint-Dié ce samedi. Le cas également pour le conservatoire Gauthier d'Épinal, à l'occasion de les associations en fait à Épinal. Donc, cette année, ce sera à l'Espace Court. Donc, voilà, pour avoir des
informations, ce sera donc samedi à Saint-Dié ou à Épinal sur C'est pas grave ou le conservatoire. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe que je suis ravie de retrouver pour la réalisation de ces émissions et merci à vous de nous suivre. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.